Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment vous pouvez négocier votre salaire avec votre employeur. En effet, le plus souvent, lorsqu'on rentre dans une entreprise, l'évolution salariale est liée généralement à des décisions gouvernementales. Mais en fonction du poste que vous avez la possibilité de négocier votre salaire avec votre employeur. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va tout de suite sur mon écran et je vous montre ça. Donc, comment négocier son salaire avec son employeur. Donc, on va avoir plusieurs points. Identifier son salaire sur le marché, préparer son argumentaire, l'attitude pendant la négociation, les options de négociation et également après la négociation. D'ailleurs, quand je parle de négociation de salaire, ça peut être alors qu'on est déjà embauché ou avant d'être embauché à travers par exemple l'entretien de recrutement ou l'un des entretiens de recrutement en fonction du poste où vous candidatez. Donc déjà, ce qui est important de faire, c'est identifier son salaire sur le marché. Donc c'est-à-dire comparer les salaires dans le secteur, c'est-à-dire que regarder un petit peu pour un poste de technicien de maintenance, quels sont les différents salaires qui sont pratiqués. Il faut savoir que dans une région où il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, les salaires auront tendance à être tirés par le bas. En revanche, dans des régions où il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, donc à ce moment-là, vous aurez la possibilité peut-être de négocier votre salaire puisque ces employeurs-là seront en recherche de candidats. Donc, évidemment, si vous avez des compétences particulières et spécifiques également, c'est un moyen que vous avez à votre disposition pour faire monter les prix vers le haut. Ce qui va compter également, c'est votre expérience professionnelle. Donc, si vous avez une forte expérience professionnelle, vous n'allez pas réclamer la même rémunération que quelqu'un qui est débutant. Et comme je viens de le dire précédemment, cela sera facteur de votre situation géographique. Donc, comment préparer son argumentaire? Donc, pour préparer son argumentaire, en fonction des différents éléments qu'on a vus précédemment, il faudra rassembler des preuves concrètes. On en parle ici, vos réussites, ce que vous avez mis en place, peut-être des lettres de recommandation que vous pouvez avoir. En tout cas, rassembler tous les éléments qui pourront montrer votre expertise dans votre métier. Si vous avez des particularités, reçu des formations, des spécialisations particulières, là également, ça peut être un élément factuel qui vous permettra de demander une augmentation de salaire à votre employeur actuel ou employeur futur, parce que ce sont des particularités que les autres ne possèdent pas. Bien entendu, il faudra que cette expertise-là soit utile à la partie prenante, bien évidemment. Également, dans le cas de votre argumentaire, vous pouvez mettre en avant le rôle que vous avez au sein de l'entreprise. Si vous avez des responsabilités supplémentaires, si vous avez travaillé sur plus de contrats que d'autres, plus de projets que d'autres dans l'entreprise qui sont au même statut que vous, ce peut être des éléments que vous pourrez avancer face à votre ressource humaine ou votre employeur. Pendant la négociation, quelle attitude avoir? Bien évidemment, il faut que vous ayez une attitude professionnelle. Il faut que vous ayez un certain aplomb. Parce que c'est quand même un échange sérieux. Donc il faut que dans votre savoir-être, que vous soyez pro. Bien entendu, il faut que vous soyez ouvert, honnête. On est dans une situation d'échange, donc à partir de là, il faut que vous ayez aussi l'esprit de quelque part de négociation. Il faut que vous soyez ouvert. Il faut que vous montriez la volonté de pouvoir échanger, collaborer, coopérer. Et bien entendu, être flexible. La flexibilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester fermé sur son idée. Si vous voulez une augmentation de 500 et on vous propose 350,
pourquoi pas? C'est à y réfléchir, parce que souvent, peut-être, ça va être 350 ou rien. Voilà. Donc, il ne faut pas partir sur le principe rien et je quitte l'entreprise. Voilà, parce que peut-être que vous allez quitter l'entreprise et ne pas pouvoir obtenir dans la nouvelle entreprise les 350 plus votre salaire. Vous voyez? Peut-être même qu'on vous paiera moins que ce que vous touchiez initialement de base dans l'entreprise concernée. Donc voilà, il faut bien mesurer le pour et le contre, et cela demande de votre part de la flexibilité. Quelles sont les différentes options de négociation? Ça peut être une augmentation de salaire, on en a parlé. Ça peut être des avantages supplémentaires, en termes d'horaire, en termes de repos compensateur, peut-être une voiture de fonction, un ordinateur, un téléphone, la marque du téléphone. Voilà, parce que si vous aviez un téléphone truc-muche, vous pouvez peut-être demander un iPhone, par exemple, dernière génération. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent être négociées. Vous pourrez également négocier un plan de carrière qui sera bien entendu notifié par écrit. C'est-à-dire que voilà, sous 2 ans, ou sous 1 an, ou sous 6 mois, vous allez toucher tant, 6 mois après, vous allez toucher tant, 1 an après, vous allez toucher tant. Vraiment un plan de carrière. Ça peut être financier, mais ça peut être également en termes de tâches, en termes de position dans l'entreprise. Ça peut être également des actions. Donc après, en fonction de votre position, à vous de voir ce que vous pouvez négocier avec votre employeur. Et effectivement, ça peut être également un bonus. Voilà, chaque fin d'année, vous pouvez demander une augmentation de 1%, 2, 3, 4% de bonus en fonction de vos résultats ou non. Voilà, ce sont des choses qui se négocient. Et je le répète, tout ça doit être notifié par papier. Après la négociation, s'engage bien évidemment une réflexion, voilà, sur ce que vous avez négocié, mais également avec votre employeur. Donc vous mettre d'accord sur les prochaines étapes, une trace écrite, on en a parlé, s'évaluer sur la négociation, c'est-à-dire prendre suffisamment de recul pour voir si finalement vous avez eu une bonne négociation ou pas. Cela ne veut pas dire qu'il faudra retourner voir votre employeur pour lui dire « Ah ben finalement j'ai oublié de vous dire ça », ça ne fera pas sérieux, mais peut-être pour une prochaine fois, voir ce que vous pouvez améliorer et bien évidemment maintenir une communication ouverte avec l'employeur. C'est-à-dire que si par exemple l'entreprise elle va déposer le bilan, peut-être qu'elle voudra revenir vers vous pour renégocier ce qu'elle avait déjà négocié avec vous. Donc là aussi, faites preuve de bon sens et de flexibilité parce que l'entreprise est peut-être mal au point. Donc voilà les différentes idées que je voulais observer avec vous. Si vous souhaitez que j'examine avec vous votre situation, que l'on voit ensemble comment je peux vous aider, je vous invite à voir dans la description. Vous pouvez avoir droit à un échange gratuit avec moi. Tout ça, c'est dans la description. Vous avez également accès à des formations et des ressources gratuites. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.